la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. On rejoint notre amie Brigitte et l'homélie et avec le révérend Joël Lapierre. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes d'attaque pour recevoir des leçons d'humilité aujourd'hui. J'ai décidé de commencer une petite série là, on va appeler ça Humilité 101. Alors, j'ai 15 petits trucs à vous donner pour pratiquer l'humilité. On ne va pas dire devenir humble, ça ne serait pas très humble de dire ça, mais on va dire on se pratique. Tu sais, c'est comme n'importe quel entraînement. On se pratique, on veut avoir des muscles, bien, il faut se pratiquer. On veut se lever tôt, bien, il faut commencer à y aller tranquillement. Donc, tranquillement, on va essayer quelques exercices très concrets. Et tout ça, c'est pas de mon génie surnaturel, c'est tiré d'un livre, mais que je n'ai pas trouvé en français. Donc, ça s'appelle, c'est un moine bénédictin, vous savez comment que j'apprécie particulièrement les bénédictins. C'est un moine bénédictin américain qui s'appelle Augustine Wetta, W-E-T-T-A. Et le titre du livre, c'est Humility Rules, Saint Benedict's 12-Step Guide to Genuine Self-Esteem. Bon, alors, je peux vous mettre ça sur le site Internet si vous voulez. Mais ça va être plus rigolo de m'écouter. Donc, exercice numéro 1. Laissez quelqu'un d'autre suggérer ce qu'il faut faire. Oh, écoutez, ça là, combien de fois je me suis chicanée avec mon mari là-dessus? Alors, même si cette personne est officiellement moins compétente que soi, on la laisse décider de ce qu'il faut faire. Même si elle n'est peut-être pas très gentille. Il y en a que des comme ça qui s'imposent, là, avec leurs gros sabots. Même si vous ne voulez surtout pas recevoir de leçons de la part de ce collègue ou de cette collègue avertie, qui est toujours en train de montrer qu'il a l'affaire. Respirez profondément comme ça. Comptez jusqu'à 100. Et jetez-vous à l'eau. Laissez-le décider et même aller plus loin dans l'exercice incroyable d'humilité. Demandez-lui même conseil. Alors, on respire. On compte jusqu'à 100, Seigneur. Puis on peut répéter comme un mantra. Jésus, Jésus. Jésus qui était si doux et humble de cœur. Moi, je veux te ressembler, Jésus. On va aller demander conseil à ce collègue. Ça va lui faire tellement plaisir. Voici le premier petit exercice. Alors, la semaine prochaine, je vous donne un autre exercice. Vous ne devinerez jamais comment ça va vous amener à, comment je pourrais dire ça, à vous surpasser, tu sais, à nous surpasser dans les exercices. Ça va être un exercice un petit peu plus forçant. Donc, cette semaine, on demande conseil à quelqu'un. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime.
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. On dit que le mois de mai, c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Il s'agit d'un bracelet qui a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Le bracelet en cristal bleu saphir orné de zircon avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez très rapidement avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et évidemment, je vous demande, je vous rappelle que quand vous faites un don, vous devenez des protecteurs de la foi. Vous savez que présentement, on vit des moments difficiles et on a besoin plus que jamais d'espérance dans notre société et dans l'humanité tout entière. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous redis ce magnifique cadeau du mois, le bracelet en cristal bleu saphir orné de zircon avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Et ce bracelet, c'est un véritable bijou en passant. Il est déjà béni. Merci de tout mon cœur d'être des protecteurs de la foi. On en a bien besoin. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à tous. Ce matin, nous sommes dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 17, et nous sommes dans un texte extraordinaire. Vous savez, on est avec Jésus ce matin, on va lire les paroles d'une prière. Et Jésus est à un moment charnière de sa vie, il est en train de se préparer à affronter les souffrances de la croix pour vous et moi. Et qu'est-ce que Jésus fait dans sa plus grande souffrance de sa vie? Eh bien, il va parler à son papa. C'est aussi simple que ça. Il a cultivé toute sa vie d'avoir une relation de dépendance, une relation étroite avec le Père Céleste, à l'exemple qu'on devrait suivre. Jésus lui-même, Fils incarné de Dieu, et dans son moment de souffrance, ce qu'il a de besoin, c'est de se ressourcer en parlant avec son papa. Lisons la prière qu'on appelle sacerdotale dans Jean chapitre 17 et les premiers 11 versets. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi. « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'as confiée. Et donc, il a été obéissant. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. Et là, on voit ici la vie éternelle du Fils qui existait bien avant son incarnation, qui était là à la création même. J'ai fait connaître ton nom aux hommes, que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru
que c'était toi qui m'as envoyé. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. À la relation père-fils très étroite. Et je trouve ma gloire en eux. Désormais, je ne suis plus de ce monde. Eux, ils sont dans ce monde, et moi, je viens vers toi. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et j'espère qu'elle vous fait du bien, cette parole, d'entendre Jésus qui parle avec son papa. Quel modèle Jésus nous donne dans ces moments difficiles de se ressourcer dans le Seigneur. Et s'il le fait, c'est parce que c'était une seconde nature, une première nature pour lui, où tout le long de sa vie, quand ça allait bien, il parlait à son Père céleste. Quand il cherchait conseil, il parlait à son Père céleste. Et quand c'était difficile, bien naturellement, il allait à son Père céleste. Nous, souvent, on est porté à parler à Dieu quand ça va mal. Il faut être devant un Goliath, quelque chose d'insurmontable pour parler à Dieu. Sinon, on s'arrange tout seul comme des grands, comme les enfants avec leurs parents. Ils demandent lorsqu'ils ont besoin d'aide. Mais Dieu, le Père, aime sa relation avec l'être humain au quotidien, dans les tout petits détails. Et dans la prière de Jésus, on voit ses préoccupations. Et j'en souligne ici quelques-unes avec vous. La préoccupation, premièrement, que sa vie glorifie le Créateur. Voilà un but qui devrait être pour chacune de nos vies, que nos vies glorifient le Créateur, c'est-à-dire qu'il le vante, qu'il élève aux yeux des gens le Créateur. Ensuite, il prie plus tard pour que l'Église soit unie. Et il prie même pour les futurs croyants. Il va prier pour que l'Église aussi soit sanctifiée, c'est-à-dire qu'elle grandisse, qu'elle ne stagne pas, mais qu'elle grandisse comme un enfant doit grandir. C'est le désir du Père. On voit aussi que la prière est aussi pour que les gens viennent qu'à croire en Jésus, qu'ils ont besoin de cette vie éternelle et que Jésus est ce moyen d'y arriver. Et on voit aussi Jésus préoccupé de prendre soin de ceux que Jésus a reçu le soin d'eux. C'est-à-dire qu'il lui a donné des disciples, des gens à prendre soin, et Jésus dit « Hey, ce que tu m'as donné, Seigneur, j'en ai pris soin et j'ai mené ma tâche jusqu'au bout. » Et notez bien ici qu'il ne parle pas de tâches religieuses, mais il met vraiment l'accent sur le fait que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Et on parle ici de relation. On parle de connaître Dieu. Et c'est ce que Jésus veut nous amener à faire, connaître Dieu. Et je vous pose la question ce matin, avez-vous cette relation avec Dieu? Avez-vous cette vie éternelle qui vient du fait que vous connaissez personnellement le seul vrai Dieu au travers son Fils Jésus? Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci, elle est tellement vraie. Écoutez bien. Pour connaître les amis, il est nécessaire de passer par le succès et le malheur. Dans le succès, nous vérifions la quantité et dans le malheur, nous vérifions la qualité de nos amis. Et ça, vous l'avez peut-être vécu, hein? Quand tout va bien, on en a des amis autour de nous, mais quand tout se met à aller mal, ça nous est tous arrivé dans la vie, évidemment, on voit qui est vraiment là autour de nous et qui nous aime vraiment, qui nous tend la main, qui nous dit « tu ne traverseras pas ça seul ». Et ça, des amis comme ça vaut tout l'or du monde. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous attends demain. Vous faites de la bicyclette? Oui, de la natation, je fais de la marche. Maintenant, j'ai repris la marche en sentier. Et vous faites des poids et haltères, imaginez-vous. Oui. Ce que je lève présentement, c'est du 15 livres. Là, c'est bon quand même. Viens, Saint-Esprit, viens.